Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Dieke, votre frère en Christ. Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne du prophète Balaam, qui a été obligé de parler parce que la situation était critique. Que peut faire Dieu devant une situation où son prophète désobéit à son message, si ce n'est de faire parler l'âne? Que peut faire Dieu en face d'une situation où l'Église, qui est censée être appui et colonne de la vérité, enseigne le mensonge? Que peut faire Dieu, le juste Dieu, dans une situation où tous les fondements sont renversés? Les chanteurs DJ sont aujourd'hui devenus les stylistes, modélistes et mannequins à part entière de la plupart des serviteurs de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Serviteurs de Dieu, tu vois à la télévision un gars qui visiblement n'est pas instruit par le même esprit que toi. C'est un agent du diable, très sûrement. Au meilleur des cas, c'est une brebis qui n'est pas encore entrée dans la bergerie, c'est-à-dire quelqu'un pour qui tu dois prier, quelqu'un à qui tu dois annoncer l'évangile pour qu'il donne sa vie à Jésus. Et tu vois cette personne, tu la regardes à la télévision, tu regardes son habillement, tu regardes sa coiffure et sa fantaisie te plaît. Sa fantaisie dans son habillement, dans sa coupe, dans sa coiffure te plaît. Tu acceptes ça et tu fais comme lui. Tu oses prendre l'argent béni des offrandes que les enfants de Dieu t'ont donné et tu achètes ces abominations, tu les mets sur ton corps. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit dont tu n'es que le gardien. Pourquoi tant de convoitise? Vos cœurs, pasteurs, disciples de Jésus-Christ, vos cœurs sont remplis de convoitise et vous ne convoitez pas Jésus-Christ. Si vous êtes aussi remplis de convoitise, mais convoitez les vêtements de Jean-Baptiste, convoitez la nourriture de Jean-Baptiste. Si vous ne pouvez pas vous passer de convoitise, mais convoitez les enseignements de Jésus-Christ, votre Seigneur, conformez-vous. Alors, vous ne pouvez pas vous passer de convoitise. Pasteur, disciple de Jésus-Christ, prophète, prophétesse, diacre, diaconesse, je veux que tu comprennes que tu es sale, serviteur de Dieu. Tu es sale devant le Seigneur. Parce que Dieu me dit de le dire que tu es sale devant lui. Quel que soit ton parfum, tu sens mauvais devant lui, car tu te conformes au siècle présent. Car tu n'es pas transformé dans ton intelligence. Car tu ne connais pas la volonté de Dieu concernant ton habillement. Tu ne connais pas la volonté de Dieu concernant les bijoux que tu portes. Tu ne connais pas la volonté de Dieu concernant les chaussures que tu portes. Tu t'es conformé. Tu es conformé au siècle présent. Tu es semblable au siècle présent. Romains 12, verset 2 n'a aucune signification pour toi. En totale désobéissance de cette instruction du Seigneur, tu vis et tu mènes ton ministère. Parlons un peu de ces vêtements qui ont cours aujourd'hui. L'habillement près du corps. Bien-aimé, tu sais d'où vient cet habillement près du corps? Dolce et Gabbana sont les initiateurs du style près du corps. Et qui sont-ils? Dolce et Gabbana sont deux hommes homosexuels. S'il te plaît, aujourd'hui, ils sont divorcés. Homosexuels, mariés et divorcés. Ils ont créé cette tenue, ce style vestimentaire pour leur communauté. Parce que, étant hommes, ils ont besoin de ressembler à des femmes. Donc du coup, ils ont transformé la tenue vestimentaire des hommes en tenue de femmes, avec des pantalons, des chemises plaquées pour montrer les formes du corps, ce qui est séduisant chez l'homme, faire des pantalons sautés qui montrent la velle, les poils de l'homme, et des pantalons sautés sans chaussettes aux pieds pour montrer quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que les chaussettes ont été recommandées par le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire que les souliers, les chaussures fermées jusqu'au mollet ont été recommandées par le Saint-Esprit. Je suis en train d'attirer ton attention sur l'esprit qui est caché derrière un style vestimentaire que tu as adopté peut-être toi. C'est cela que je suis en train de te faire comprendre. Si tu penses
en tant que disciple de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, que tu dois continuer de le porter. Tu peux le porter. Mais le Saint-Esprit me met à cœur de te donner l'information sur l'origine de cette tenue vestimentaire, de ce style vestimentaire. Parlons aussi de cette façon de baisser le pantalon au bas des fesses, surtout pour les hommes. Vous savez d'où vient cette tenue vestimentaire? Jeunes frères, surtout les jeunes chrétiens, même qu'on trouve dans les groupes musicaux, même des pasteurs, des personnes qui se disent prophètes de l'Éternel, qui se mettent dans des tenues pareilles, avec le pantalon en bas des fesses. Vous savez d'où cela vient? Cela vient des prisons aux États-Unis. Je vous explique. Aux États-Unis, les prisons sont remplies, comme dans toutes les prisons d'ailleurs, de voyous, des brigands plutôt de grands chemins qui ont roulé leur bosse dans tous les coins les plus dangereux des États-Unis, ont mené une vie sexuelle désordonnée. Et quand ils sont jetés en prison, ils sont jetés en prison sans moyen d'avoir des relations sexuelles de façon convenable, c'est-à-dire avec le sexe opposé. Alors, dans ces prisons, étant enflammés dans leur désir sexuel, ils sont amenés à commettre des actes abominables, c'est-à-dire d'aller homme avec homme. Et il leur arrive maintenant alors, pour éviter les soupçons des gardiens de prison, de se doter de codes et de signes pour amplifier leurs pratiques, pour communiquer dans leurs pratiques homosexuelles. C'est ainsi que, pour montrer qu'on est en chaleur, en griffe, et qu'on a envie du sexe d'une autre personne dans son anus, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on s'habille en descendant, en ne mettant pas la boucle de la ceinture, et on descend le pantalon en dessous des fesses. Et c'était un code, c'est un code pour dire je suis en chaleur, en griffe, vous me comprenez. Aujourd'hui, ce code d'homosexuels, de personnes dévergondées, de personnes en crise avec eux-mêmes, en crise avec leur existence, est devenu une tenue vestimentaire prisée dans l'église. Église, je ne suis pas ici pour changer ton apparence, mais je parle pour que cela puisse aller au fond de ton cœur. Je ne suis pas ici pour que en apparence tu changes, étant choqué, tu changes ce style vestimentaire et qu'au fond de toi, tu restes conforme au monde. Non. Si l'Esprit de Dieu ne te dit pas d'arrêter, continue, Église, continue, pasteur, continue, prophète, continue, femme, homme, diacre, chantre, responsable de groupe musical, continue de t'habiller comme ces prisonniers américains homosexuels qui sont en chaleur. Parlons de la barbe touffue. Aujourd'hui, tous les pasteurs ont une barbe, décident de garder la barbe. Vous et moi, nous sommes conscients que cela vient du monde. Les premières personnes qui ont commencé à garder la barbe ainsi n'étaient pas chrétiens. La plupart ne sont pas inspirés par celui qui inspire l'Église. Et d'où cela vient? C'est une imitation de leur Dieu, le Dieu de la musique mondaine, baphomet. Fouillez sur les réseaux, fouillez sur Internet. Le Dieu de la musique mondaine, celui que la musique mondaine adore, celui que les doigtés mondains de piano adorent, celui que les touchés de guitare, les pinces de guitare mondaines adorent. Baphomet, il a la barbe. Ces chanteurs ont décidé de se conformer à leur Dieu. Et l'Église, les regardant, a décidé de se conformer à eux. Quelle abomination! Quelle abomination, bien-aimé! Quelle abomination, mon frère pasteur, mon frère aîné, ancien! Quelle abomination, mon frère chantre! Quelle abomination! Ils se sont conformés à leur Dieu, à celui qui est leur raison de vivre. Et vous vous conformez à eux. Toi, pasteur, qui laisse maintenant tes favoris et ta barbe comme ça, comme les DJ que tu aimes, que tu te caches pour écouter. Il y a 5 ans, tu laissais ta barbe comme ça. Mais la mode d'aujourd'hui a admis que le siècle présent laisse la barbe comme ça. Et toi, Église, qui est censée être appui et colonne de la vérité, tu t'es conformé. En contradiction, en totale violation de Romains 12, verset 2, tu t'es conformé.
Reprends-toi, reprends-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi, Église de Jésus-Christ. Le cœur de ton Dieu sait, le cœur de ton Père, le cœur de ton Père sait, le cœur de ton Père sait, car tu es sur la voie de manquer l'objectif qui est de connaître la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite.